Ça s'est passé quand j'avais 25 ans. J'avais la naïveté de l'enfance dans les tripes, puis la fougue d'un homme, un vrai, au cœur. Je suis débarqué parce que ce bazar-là m'appelait. C'est comme s'il me criait que j'allais découvrir quelque chose que je cherchais. Dès que je l'ai vu, je suis tombé en amour. Elle était assise sur une chaise, comme abandonnée, les fesses bien ancrées sur son tronc. Elle pouvait paraître petite, mais elle avait sa carrure, puis elle se tenait droite. C'est drôle parce que j'ai tout de suite eu l'impression qu'elle m'envoyait des ondes, qu'elle me fixait, me transperçait, savait que mon cœur s'emportait un peu plus à chaque seconde. J'avais remarqué qu'elle avait quelques boutons dans le bas du visage. Ça la rendait tellement captivante. Quand j'ai eu pour la première fois près de moi, j'ai compris qu'elle était bien fragile. Elle dormait puis elle chancelait, mais je faisais bien attention. Je m'en serais voulu à mort de l'échapper sur le gravier. J'aurais aimé la regarder dormir, mais il fallait que je surveille les voyous, toujours jaloux. On sait pas ce qu'il aurait pu faire pour m'enlever une belle femme de même. C'est une belle petite sonnerie que t'as pas de André. Oui, je le sais. Ça te dérange que je fasse un petit peu de montage avec l'après-midi? T'es bien chanceux parce qu'aujourd'hui, je suis en congé. Autrement, seulement la nuit, hein? J'ai un film à faire, moi. OK. Merci, Jean. Je me retrouvais enfin tout seul avec elle. C'était comme un premier rendez-vous quand ça clique tout de suite. Elle s'est réveillée puis elle m'a dit en souriant. Je m'appelle Sonia. Je pouvais l'observer tant que je voulais maintenant. J'étais même pas gêné parce que je savais que c'était elle qui m'avait choisi, comme me le disait mon chum Jean-Guy. Quand une femme te veut, ça paraît dans tout son corps. Pas besoin qu'elle te le dise pour que tu t'en rendes compte. C'est comme si elle t'envoyait des signaux. Ça te dérangerait-tu de m'aider pour mon court-métrage? Je me disais que peut-être tu pourrais me donner ton avis sur le montage. Être comme ma muse. Tout ce que tu veux, mon beau. Sonia m'inspirait, autant qu'à me déconcentrer. Ses doigts, c'était des fils électriques, puis ça me donnait un choc de frisson quand je la touchais. Le seul problème, c'est qu'il y avait comme un mur entre nous deux. J'aurais tellement voulu l'embrasser. L'embrasser pour de vrai. Parce qu'embrasser un écran, ça pique les lèvres, puis que c'est pas bien agréable. Bien souvent, j'étais tellement épuisé que je m'écroulais, drette devant elle. Mais c'était pas bien grave, parce que même quand je dormais, en rêve, j'étais avec elle. André? André? J'ai du sérieux travail à faire, il faut que je m'y mette parce que c'est un gros film cette fois-ci. OK, oui. Jean était bien fin de m'aider, mais des fois, j'aurais juré qu'il regardait Sonia des mêmes yeux que moi. Puis ça, j'aimais pas ça pantoute. Tiens, André, c'est un peu de pellicule. Fais pas ton flambeau, prends-la, puis va tourner. Merci bien. Salut. Ça faisait un petit bout de temps que je fréquentais Sonia quand j'ai eu l'idée du siècle. Je me suis dit, André, si tu te filmes toi-même, ben peut-être qu'une fois tu vas te retrouver à l'écran avec Sonia.
J'avais jamais eu une idée aussi logique de toute ma vie, puis il me restait plus qu'à trouver un petit coin de paradis à partager avec ma bien-aimée. Le parc La Fontaine, le parc des vrais amoureux, des couples qui peuvent s'aimer pour vrai, puis montrer à tout le monde qu'ils s'aiment vraiment. Je me suis assis sur un banc, le plus beau banc avec la plus belle vue, puis j'ai étendu mon bras comme pour tenir les épaules d'une femme invisible. J'avais pas assez de pellicule pour filmer toute la journée, fait que j'y allais avec parcimonie, minute par minute, banc par banc, jusqu'à ce que j'ai mis mes fesses un peu partout, puis que la nuit soit tombée pour de vrai. J'ai une surprise pour toi. Je t'amène au parc La Fontaine. Ça te tente-tu? Tu vas faire ça comment? Attends de voir. Puis c'est là qu'on m'a fait apparaître dans son écran. C'était assez particulier, merci. Elle aimait bien ça, le parc La Fontaine, ma petite Sonia. Ça se voyait dans ses yeux pétillants, puis moi, ça me transportait littéralement. J'ai bien fini par me rappeler que Jean était sur le bord d'arriver, puis que j'étais mieux de mettre fin à notre rendez-vous puis de m'en aller. Je me suis mis à vouloir de plus en plus de pellicules, mais j'en avais de moins en moins à me donner. Dès que j'en avais un peu, par exemple, je m'en servais le mieux que je pouvais. Je montrais à Sonia les plus beaux coins du coin. Puis un soir, Sonia m'a demandé si on pouvait retourner au parc La Fontaine. C'était tellement beau. C'est ce soir-là que Jean choisit de venir me dire bonne nuit avant d'aller se coucher. Qu'est-ce que tu fais là, André? Hey, je t'ai pas passé tout mon stock pour que t'ailles prendre du bon temps au parc. Torieux! Et mon voyage. As-tu de l'allure, quelque chose de même? Ben vite, j'ai arrêté de l'écouter. Pour moi, c'était déjà décidé. La vie en couleur allait pas me manquer.